Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 12 mars 2020, le Gabon a annoncé la survenue du premier cas de Covid-19. Aujourd'hui, suite aux résultats des prélèvements effectués et analysés au niveau du Centre international de recherche médicale de Franceville, nous vous annonçons la confirmation de 2 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, ce qui porte à 3 le nombre total de nouveaux cas confirmés au Gabon. Il s'agit de 2 compatriotes âgés respectivement de 49 ans et de 29 ans, sans antécédents épidémiologiques, avec le premier cas de maladie survenu chez le jeune compatriote de 27 ans. Concernant le premier cas, il s'agit d'une patiente de 49 ans, gabonaise, informaticienne au ministère des Affaires étrangères, qui a récemment séjourné à Marseille pendant 2 mois. Puis, 1 semaine à Paris et est rentrée à Libreville le 10 mars 2020 par vol Turkish Airlines. 3 semaines avant son arrivée, elle présentait une toux sèche, intermittente avec des douleurs à la gorge. À son arrivée, elle a été thermoflashée à l'aéroport avec un résultat négatif parce qu'elle ne présentait pas de fièvre. 2 jours après son arrivée, le 12 mars 2020, d'autres symptômes sont survenus tels que la fièvre, les céphalées et les douleurs articulaires, l'obligeant à se rendre en consultation au CHU de Libreville le dimanche 15 mars 2020. C'est au cours de son interrogation par le médecin qu'elle a été considérée comme cas suspect, puis investiguée par les équipes spécialisées et transférée à l'hôpital des instructions des armées d'Akanda où elle est admise depuis le dimanche 15 mars. Les prélèvements qui ont été effectués le 16 mars, envoyés et analysés au CIRMF, sont revenus positifs au Covid-19. S'agissant de la deuxième patiente, il s'agit d'une patiente de 29 ans, travaillant à la Direction générale de l'immigration et de la documentation, affectée à la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Libreville. Le 12 mars, elle a présenté un syndrome grippal avec fièvre, céphalée et toux grasse. Le 14 mars, elle a consulté au service des urgences de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Au regard des symptômes qu'elle présentait, elle a été transférée à l'hôpital des instructions des armées d'Akanda pour suspicion de Covid-19. En effet, l'agent a travaillé le 8 mars 2020, le jour de l'arrivée du cas 0 à Libreville. Elle a contrôlé son passeport. Il est donc fort probable qu'elle ait été contaminée lors du contrôle du passeport de ce dernier. Voilà un tout petit peu, mesdames et messieurs, l'objet de la déclaration de ce jour. Depuis l'annonce de ces 2 cas, il faut simplement dire que le gouvernement, les équipes sont sur le terrain à la recherche des cas contacts, aussi bien pour ce qui est de l'agent de la PAF que pour l'agent du ministère des Affaires étrangères. À l'heure où nous sommes en train de faire ce point de presse, les équipes sur le terrain pour rapidement identifier les cas contacts et les mettre dans des structures d'isolement pour éviter, pour freiner la propagation de cette épidémie, de cette pandémie dans notre pays. C'est pour dire que le gouvernement, la cellule de veille, la cellule de riposte s'investit 24 heures sur 24, je peux le dire ainsi, pour essayer de faire preuve de transparence dans la lutte contre cette épidémie, mais également de faire preuve de vigilance par rapport à la situation actuelle. Donc, vous comprenez que les mesures qui ont été prises hier lors du Conseil des ministres étaient des mesures justifiées.
parce qu'aujourd'hui nous avons 3 cas, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Donc nous devons tous, vraiment tous de manière unanime, être solidaires par rapport aux mesures qui ont été prises, mais également les appliquer. Parce que le Premier ministre le disait tout à l'heure, nous sommes également en phase de guerre contre le Covid-19. Hier, c'était 1, aujourd'hui 2, que nous réserve demain. Donc, voilà un tout petit peu ce que je tenais à dire par rapport à la déclaration du jour et sensibiliser la population en disant qu'il ne faut pas céder à la panique. Nous avons pour l'instant 2 cas importés, je dirais même 3, parce que la dame de la PAF, pareil, elle a été en contact avec le cas 0. C'est ce qui est certainement à l'origine de sa contamination. Donc pour l'instant, nous n'avons pas une épidémie communautaire pour dire pour qu'une psychose s'installe au sein de la communauté. Et nous vous demandons de faire preuve de vigilance, de faire preuve de prudence, d'auto-surveiller